Ils s'en vont sur Liao. Oh, Loubo Batiao. Ils sont ban entiers. Eh ben, récolté. You, you qui sont les garçons, disait ma mère. You, you qui sont les garçons de la maison. Sont sur la maraille à pêcher des garcias et des plis des civelles bien dans l'eau baucelle. Dans les garcias ouverts y a bien un colvert et puis des hérons et des guerrions. You, you qui sont les garçons, disait ma mère. You, you qui sont les garçons de la maison. You, 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 you qui sont les garçons, disait ma mère. Alors on va aller voir du coup au milieu de cette forêt-là un arbre qui a passé les différentes époques. Alors, souvent on dit aussi, on a l'imaginaire que la forêt recouvrait l'ensemble de la Bretagne il y a longtemps. On a parlé Alors non, c'est complètement faux. Je suis d'accord. C'est pas du tout ça. Vous allez vous mettre de façon à ce que tout le monde puisse voir les... Vous disposez de façon à ce que tout le monde puisse voir les puzzles des autres. Alors on commence, qui veut bien juste présenter son puzzle. Là on se disait que c'était Madame Nassève, et ça c'était le gros écureuil qui la faisait monter. D'accord. Wow. Monter seulement. Monter, descendre. D'accord. Je vous montre justement là des cernes, des différences de croissance. Donc chaque cerne, hein, c'est une année, comme je vous l'ai expliqué là. Et ces deux arbres-là, il y en a un qui a 100 ans à peu près, et puis l'autre qui a une vingtaine d'années. Alors c'est pas les mêmes espèces, hein, vous imaginez bien. On voit bien sur l'if, le bois rouge, là c'est le bois mort. Ah oui. Le bois vivant, c'est le bois. Un mammifère, et hop, là on va sortir le premier. Un des critères assez simples des mammifères, on va dire, les mammifères en gros c'est ceux qui ont des poils. Donc avec les enfants, on en profite, il y en a un qui prend le cerceau, il va poser son cerceau, deuxième les poils, et s'il s'avire, on a, et bien ça va être à eux d'essayer de trouver, ah oui alors j'ai entendu parler, mais si on n'est pas un mammifère, qu'est-ce qu'on peut être d'autre? Et donc on va les aider bien sûr là-dessus, alors qu'est-ce qui peut voler? Les garçons, disait ma mère. Les garçons de la maison. En 2012-2013, on voulait travailler sur la jeunesse. De toute façon, c'était même le public avant les petits ou les primaires, aller vers les ados. Parce que déjà rien pour la cuisine, c'est quand même plus simple. Et puis c'est un âge où ils commencent à se faire à manger eux-mêmes, à faire des courses, et ça. Donc on avait organisé une sorte de centre de loisirs ici sur 4 jours, ça s'appelait Cuisine et compagnie, donc très sexy, au mois de février. Il fallait qu'on trouve des jeunes, quoi. Il n'y a personne qui répondait, c'était tout gratuit pendant 4 jours, on mangeait tout. Et donc on a trouvé dans le réseau du BAFA, voilà un peu, on a trouvé 7. Et on a fait 4 jours autour de ça, avec la cuisine, mais aussi des ateliers sur la consommation, des films, des échanges et débats, voilà, différentes approches pédagogiques. Et puis, en fait, un an après, c'est la maman d'un des gamins qui a fait ça, qui finalement est médecin, et qui est parent d'élèves dans ce collège, et qui fait partie du conseil d'administration, et qui, projet contre l'obésité, ah bah tiens, je connais... Alors que c'est une action qu'on aurait pu se dire, mais ça marche pas, ça prend pas, comment mobiliser des ados, c'est compliqué, tout ça. Tout ça, ouais.
Et finalement, de toutes petites actions, on travaille même à perte. Finalement, on a 2 ans de projet sur les collèges et puis j'espère qu'on va pouvoir le dupliquer. Bon, après, c'est logistique, parce que la cuisine, donc ça suffit pas ça. C'est-à-dire que sur les ateliers cuisine au collège aussi, on fait tout le temps un quart d'heure, on zoome sur quelque chose. Une fois on a fait les épices, une autre fois c'était produits raffinés, produits non raffinés. Et puis l'autre dernière fois, là, c'était céréales et légumes secs. Il y a plus d'action derrière nous. Parce qu'on trouvait que c'était trop vite. La représentation ouverte, Le Parlement libre des jeunes, c'est un concept qui est né au Québec, en fait, sur un peu le côté travail de rue, en fait, pour essayer d'aller rencontrer les jeunes et avoir leurs sentiments sur la vie, les rêves et leur colère, quoi, leurs rêves et leur colère. Ça a été importé en fait en France et il y a eu plusieurs parlements libres des jeunes qui sont nés comme ça à droite à gauche dans les différentes régions. Et à un moment donné, on s'est dit, la Bretagne s'y est pas encore mise, ce serait pas mal qu'on s'y mette. Et on a ressorti 7 thématiques, 7 grandes thématiques, et puis après ils se sont inscrits là où ils voulaient, ou là où ça les intéressait, même s'ils ne connaissaient pas forcément le sujet. Le Carré, le 12 et le 13 mars de cette année en fait. Le festival, même s'il y a des années où, par exemple, au bilan, il y a 3, 4, 5 personnes qui peuvent dire moi, l'année prochaine, je ne pourrais pas le faire parce que je construis ma maison, parce que je vais avoir un bébé. On a eu vraiment ça une année. Après, il y a les gens qui arrêtent, la Coupe du Monde, et puis il y a aussi les personnes qui veulent passer la main. Ça fait 15 ans que je fais partie de cette équipe. Et donc, ils passent la main. Et donc, du coup, comme c'est organisé en groupe, il y a des gens dans le groupe ça fait 2 ou 3 ans, par exemple, qui font le bar avec ce pilote-là. Donc, ils vont prendre le relais, ils vont prendre la responsabilité du bar. 3500 spectateurs en moyenne sur les 4 jours, quoi. Donc, il y a des gens qu'on a compté plusieurs fois. Ouais. de gens qui viennent de la Du Grand Ouest.